Hello, bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment investir dans le e-commerce en Afrique en vivant en Europe. Je reçois plein de mails de personnes vivant à l'étranger qui souhaitent investir en Afrique dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays, mais qui ont la contrainte selon laquelle ils sont de la diaspora et ils vivent en Europe, ils vivent aux États-Unis et ils ont besoin de clés pour investir. Alors pour le domaine que je maîtrise, qui est l'e-commerce, je vais vous donner dans cette vidéo comment le faire en plusieurs points. A tout de suite. Bienvenue au nouveau sur cette chaîne. Vous qui êtes là depuis pas longtemps, nous vous souhaitons la bienvenue, mon équipe et moi. Pour ceux-là qui sont là depuis longtemps, invitez des personnes afin qu'ils puissent s'abonner, qu'on puisse ensemble développer cette communauté forte d'e-commerçants africains. Et comment va se faire ce recrutement? Ce recrutement va se faire bien sûr avec Internet, mais vous devez avoir des personnes qui vous recommandent, Et c'est dans cet aspect-là que j'aide vraiment mes clients à réussir ce coup. Moi, par exemple, parce que je sais que j'ai souvent besoin des personnes dans chaque pays d'Afrique, ok? Dans au moins 15 pays, j'ai des personnes de confiance parce que je sais que mes affaires et mes occupations m'obligeront à avoir des contacts dans ces pays-là. Donc, en ce qui concerne les personnes de confiance, c'est surtout ok. Et ces personnes-là peuvent me recommander des personnes de confiance. C'est dans cette mesure-là que j'aide mes clients à recruter, soit dans leur pays d'origine, soit où ils veulent établir leur business. Ok? Lorsque vous avez cette personne de confiance-là, vous allez travailler avec elle vraiment, avec un emploi du temps, vous allez lui donner des règles de travail, elle vous fera un point journalier, vraiment professionnel quoi, ok, pour ne pas vous retrouver dans des situations où ah oui j'ai vendu à ma cousine, j'ai vendu à ma soeur a vendu mes marchandises et ça fait 6 mois elle ne me paye pas, ça fait 1 an elle ne me paye pas. Non, vous devez savoir comment faire les choses de façon professionnelle pour ne pas vous faire avoir une fois de plus bien. Donc, lorsque vous avez cette personne de confiance, vous avez votre site internet, ben, vous allez travailler aussi, travailler votre image sur le net. Ce n'est pas parce que vous êtes en Belgique, que vous avez un business en Afrique, que vous allez laisser totalement ce business-là dans la main des gens à qui vous avez donné. Non, si c'est ton e-commerce, ça ne t'empêche, rien ne t'empêche de toi-même dire que c'est toi le tenancier du business. Rien ne t'empêche de développer une image de marque par rapport à ton business pour qu'on sache que c'est toi qui es derrière. Vous savez, heureusement ou malheureusement, les Africains ont plus confiance quand les produits viennent de l'étranger. Bizarrement, c'est comme ça. Les Africains ont plus confiance quand les produits viennent de l'étranger. Donc, quand par exemple, vous vendez du lait de beauté et que la personne voit que la tenancière de la boutique est en Europe, est aux États-Unis, est où et tout, et que la personne lui dit ah j'ai un représentant au Congo, j'ai un représentant en Côte d'Ivoire, j'ai un représentant au Sénégal, si tu as besoin des produits tu peux te procurer en appelant ce numéro-là. Ça met les gens en confiance. Ça met les gens en confiance et vous devez être présent. On doit voir ce que vous faites. Il faut que des gens vraiment utilisent Internet là pour faire la magie quoi. Donc, à ce niveau-là, soyez vraiment à l'aise. Soyez vraiment à l'aise. Bâtissez votre image de marque. C'est de là que tout va se jouer. La troisième chose dont vous avez absolument besoin si vous voulez réussir votre e-commerce en Afrique, c'est bien sûr un entrepôt, ok? Un entrepôt pour stocker votre stock si vous faites de l'e-commerce dur ou pour stocker vos échantillons si vous faites du dropshipping. Donc, il va vous falloir cet entrepôt-là. Et comme je disais, ne vous positionnez pas comme quelqu'un, un citoyen lambda qui vient. Lorsque vous voulez faire un business, choisissez vraiment d'investir dans ce business. Faites asseoir ce business-là de façon professionnelle, comme une entreprise sérieuse et déclarée. Ok? Même si au début, vous pouvez commencer dans l'informel, mais régularisez-vous. Parce que si vous voulez, pour ceux-là qui disent, je veux faire du dropshipping, je suis sûre que vous n'avez pas envie de donner votre argent comme ça à un citoyen lambda. Pendant que si vous êtes une entreprise, ça vous donne aussi de la crédibilité. Donc, revoyez ces côtés-là formels et
positionnez, vous travaillez sur votre positionnement sur le marché. L'un des conseils que je peux vous donner ici, c'est de bien identifier quelle stratégie vous allez adopter en fonction de votre marché. Donc, avant de vous lancer, vous devez bien sûr faire une étude de marché, ce qu'on appelle le benchmark concurrentiel, pour voir tout ce qu'il y a de positionné déjà sur le marché local dans votre pays. Par exemple, si c'est au Congo, vous faites une étude sur la niche dans laquelle vous voulez vous lancer au Congo pour voir comment est-ce que les gens s'en sortent, comment les gens communiquent et combien est-ce que vous pouvez gagner avec cela. Donc, lorsque vous savez vraiment ce que vous voulez gagner, ça va vous inciter à voir combien est-ce que vous allez investir pour votre marketing, pour voir votre business décoller très vite. Comme je le dis, l'Afrique c'est encore le paradis du e-commerce parce que la publicité ne coûte pas excessivement cher et le marché n'est pas trop concurrentiel. Donc, il y a plusieurs raisons là qui vont vous permettre de vous positionner sereinement. Donc, comme je disais, chacun est différent. Toi, tu peux identifier si avec ces informations que je viens de te donner, tu peux te lancer. Ou si tu sais que, ah oui, tiens, là, je vais essayer, je vais me lancer, je vais tâtonner, un jour je vais y arriver, ok? Et perdre beaucoup de temps, voilà, parce que ça, c'est la vérité, tu vas perdre beaucoup de temps. Ou te dire, ok, je veux me faire accompagner pour asseoir ce business-là dont je mûris l'idée depuis 2 ans, depuis 3 ans. Il y a des gens qui m'écrivent, qui disent, ça fait 3 ans, je veux monter mon e-commerce en Afrique. Ça fait 2 ans, je veux monter, j'ai pris des formations, mais je n'ai pas encore pu. Bon, passer à l'action une bonne fois pour toutes, tout simplement parce que l'action sera ce qui va vous permettre bien sûr de vous propulser et de bâtir votre empire. Si vous n'avez pas encore de plan pour bâtir votre empire en 2020, ok? Je ne dis pas que c'est trop tard, je dis tout simplement que vous devez passer à l'action très vite parce que si vous êtes en Europe aujourd'hui et que vous ne savez pas que vous êtes en Europe pour investir en Afrique, investir dans votre pays d'origine ou dans d'autres pays, de sorte à ce que l'économie de l'Afrique se développe, il y a encore du chemin, ok? Mais je sais que ceux qui suivent cette chaîne, c'est une génération consciente qui sait ce qu'elle veut et qui va investir au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, etc. Allez les amis, il y a toutes les informations sur les formations et pour me contacter dans la barre de description, ok? Vous cliquez sur les liens et vous passez à l'action tout simplement pour réussir votre business. Ciao!